Bonjour, je suis Mathieu Rougevin-Baville, je suis le directeur commercial du chantier Outremer et je vais vous faire visiter le nouvel Outremer 51 qui est la référence du catamaran de grand voyage et qui vient d'ailleurs d'être nommé meilleur multicoque de l'année 2018. Bienvenue à bord. Un bateau de voyage chez Outremer, c'est d'abord un bateau léger pour être marin et performant bien sûr, mais aussi pour offrir plus de confort en mer. Le 51 ne pèse que 10 tonnes 5, c'est à peu près 50% de moins que la plupart de nos confrères. Du poste de bar, on a un parfait contrôle du bateau avec une très bonne visibilité sur les 4 coins et toutes les commandes qui arrivent sous la main. Les écoutes bien sûr, la drisse de grand voile et les bosses de riz. Et les commandes moteurs sont juste à portée de main. Comme sur tous les Outremer, nous offrons la possibilité d'équiper le bateau avec des barres franches, ce qui permet d'avoir un vrai plaisir de bar qu'on ne retrouve sur aucun autre bateau. Les passes avant sont larges et permettent une circulation facile avec une main courante qui est très sécurisante pour les déplacements vers l'avant. Le bateau standard propose un Solent autovireur qui peut être complété bien évidemment avec un code 0 ou un code D qui seront montés sur le bout dehors. La passerelle sépare les deux trampolines pour une circulation facile. L'ancre est à poste et très facilement accessible avec cette trappe. Et dans la passerelle qui sépare les deux trampolines, il y a une empreinte qui permet de recevoir la passerelle pour descendre à quai. Des grands coffres au pied de mât reçoivent les réservoirs de gasoil qui permettent de bien centrer les poids, mais également il y a pas mal de place pour ranger des bouts, des amarres ou tout ce que vous voulez. Le mât est très facile d'accès et la baume n'est pas très haute et donc on accède très facilement à la grand voile. Des soutes à voile immenses sur chaque étrave vont recevoir bien sûr les voiles, mais les pare-battages et tous les jouets. On peut ranger des paddles, des kites, des vélos bien entendu. Comme tous les Outremer, le 51 a des dérives sabres, ce qui lui garantit un cap exceptionnel au près, mais aussi plus de vitesse au portant. Dérive haute, le tirant d'eau n'est que de 1 mètre et dérive basse, il descend à 2,50 m. Le cockpit en U est très bien protégé avec un bimini rigide qui couvre la totalité, qui peut se fermer avec des panneaux pour se protéger du soleil ou de la pluie. La table est assez grande pour accueillir une douzaine de personnes et se transforme très facilement pour pouvoir garder une petite table fixe sur le côté et la plus grande partie descend pour faire une banquette qui permet de faire des siestes abritées du soleil ou de la pluie. C'est très agréable dans les climats les plus chauds. Le bimini permet aussi de récupérer l'eau de pluie et des tuyaux conduisent l'eau directement dans les réservoirs. Ce qui est très agréable sur l'Outremer 51, c'est la visibilité à 360 degrés, que l'on soit dans le cockpit ou dans le carré, assis ou debout. On n'a pratiquement pas d'angle mort, on a une vision parfaite sur tout l'horizon. L'intérieur du nouveau 51 a été entièrement redessiné. Nous proposons le bateau standard avec un revêtement de chêne clair, mais en option, vous pouvez choisir une essence différente. Par exemple, les propriétaires de ce bateau ont choisi du bambou, et je trouve que ça se marie très bien avec ces planchers foncés et cette sellerie grise. Bien sûr, tous les meubles sont fabriqués en sandwich, de façon à avoir un compromis parfait entre le gain de poids et la qualité de finition. La cuisine a été élargie, l'évier a été déplacé vers le centre, de façon à libérer un plan de travail qui est en connexion directe avec le cockpit. Un grand four, une plaque de cuisson légèrement sur le côté, de façon à libérer un plan de travail en face de vous, et des nombreux rangements qui vont vous permettre d'alimenter la cambuse pour des longues traversées. Un puits de lumière pour alimenter la salle de bain qui est en dessous, et des petites niches latérales assez pratiques qui permettent de garder des plateaux pour apporter des cocktails dans le cockpit. La table à cartes a été agrandie également, recouverte avec un revêtement de corian de façon à éviter l'usure dans le temps. Bien sûr, toujours tourné vers l'avant, avec un tableau qui permet d'accueillir un grand écran et tous les instruments de navigation. Sur un Outremer, il est très important que tous les systèmes soient facilement accessibles. La table du carré aussi se réduit, on la replie pour accéder plus facilement sur le côté, et avec l'option de la table qui descend aussi pour faire une couchette de quart. Le bateau est livré en standard avec un frigo de 95 litres, et on peut en accueillir un deuxième ou un freezer sur le côté. À bâbord, la coque propriétaire propose une grande cabine arrière, avec un lit d'1,60 m sur 2 m, très lumineux et très ventilé, avec un grand hublot sur la mer, des hublots ouvrants à l'arrière et au-dessus, qui permettent une très bonne ventilation. Il y a beaucoup de rangements dans la coque propriétaire, chaque volume est exploité. Ces deux tablettes sur le bordé donnent de la rigidité au bateau, mais elles servent aussi d'étagères, plus ces petits rangements coulissants très pratiques. Pour fermer la coque, on fait coulisser cette porte qui révèle une grande penderie. Toute la coursive est constituée de rangements, de penderies et d'étagères.
La salle de bain propriétaire est vraiment vaste et lumineuse, avec un grand hublot de bordée et une ventilation très importante. La coque tribord, pour les invités, comporte 2 cabines, une douche séparée et un grand cabinet de toilette. Concernant la construction du bateau, un Outremer est aussi très différent de la plupart des catamarans. Au lieu d'utiliser le roof pour distribuer les efforts du gréement dans le bateau, nous avons une structure, un vrai squelette, qui est partie intégrante du bateau. C'est-à-dire que les cloisons vont être stratifiées sur la coque, comme tous les éléments qui composent les aménagements. Les petites tablettes qui vont servir d'étagères, les couchettes et toutes les cloisons intermédiaires renforcent la structure du bateau, qui est incomparablement plus rigide et plus solide que des simples éléments collés qui constituent généralement la structure des catamarans de croisière. Par exemple, le puits de dérive est intégralement tenu de haut en bas avec des cloisons stratifiées sur la coque qui en font un ensemble parfaitement monobloc. Les meubles que nous installons ensuite dans le bateau sont un très bon exemple de cette recherche d'optimisation des poids. Ici, nous avons une penderie qui va équiper un Outremer 45 qui est composée, recouverte de bois. En revanche, elle est quand même très légère, parce qu'elle est constituée de sandwich. Elle est faite en sandwich avec une mousse extrêmement légère. Cette mousse permet d'obtenir un ratio de poids-résistance qui est exceptionnel. Le bateau est extrêmement rigide grâce au squelette qui le constitue, que nous avons vu tout à l'heure, tous les éléments stratifiés sur la coque. En revanche, ces éléments vont être assemblés dans le bateau avec une liaison souple qui va permettre d'éviter tous les grincements, tous les craquements, et le bateau est parfaitement silencieux. Nous avons donc vu que la légèreté est une condition très importante pour obtenir un bateau léger et performant. Cependant, chez Outremer, la sécurité est une préoccupation fondamentale et nous tenons à continuer à utiliser du polyester monolithique pour les zones de fond de coque pour une résistance incomparable. J'espère que la visite du nouvel Outremer 51 vous aura plu, mais le meilleur sur un Outremer, c'est encore ses qualités de navigation, alors contactez-nous pour un essai.